Dans cette vidéo, je souhaiterais vous montrer comment on calcule la matrice d'inertie d'un cylindre de révolution en son centre d'inertie et aussi en son extrémité. Donc bon, on va présenter en tout cas le problème. Donc ici, je vais dessiner donc un cylindre. Et ce cylindre-là, ici, hop, je vais placer ici le système de repérage. Voilà, en centre O, qui est le centre du cercle, qui est à sa base, et puis le point G qui est au milieu. D'accord. Donc ici, le cylindre a une hauteur H et puis un rayon grand R, donc c'est pas très original, mais ça vous permettra de bien comprendre. Et puis ici, je vais avoir un système XY. Hein. Voilà. Donc ça, c'est juste pour poser le problème. Donc ici, cette matrice d'inertie, la matrice d'inertie, hein, que je vais appeler J majuscule, au point O, au point G, va s'écrire avec du A, du B, du C, etc., etc. Et puis ici, comme c'est un système qui est complètement symétrique, et on va avoir les deux données qui vont être égales à 0 et 0 et 0. D'accord? Alors, ici, on voit que si j'essaye de calculer C, alors je commence par pas calculer C parce que ça me permettra ici de le faire plus facilement. Eh bien, ça va être l'intégrale sur tout le solide S, c'est-à-dire une intégrale triple hein, sur le cylindre, de x carré plus y carré et dm. Donc, en ce point G là, eh bien, si je calcule cette intégrale, d'abord, il va falloir que je me dise comment je vais pouvoir faire pour calculer ça. En cylindrique, si je me place avec z qui vient vers nous ici, et que j'ai mon x et y, alors, x, y, hop, je ne l'ai pas fait direct, donc hop, j'efface, c'est un x, y, ouais, c'est ça. X et Y, si je me place d'un petit point M ici, ou un point P, ou comme vous voulez, hein, mais un petit point M, la composante X est ici, la composante Y sera là. Et donc, finalement, si j'applique Pythagore ici, dans ce triangle rectangle, x carré plus y carré, ça va être cette grandeur que je peux appeler ρ, si je me mets en cylindrique, avec un angle θ. Et donc, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple d'écrire ça. Et je vais l'écrire, si je l'écris en cylindrique, je vais avoir du ρ au carré dm. Et ρ au carré dm, sur le volume, ce point M va parcourir quoi? Il va parcourir une distance, et puis il y a un système de coordonnées où le rayon ρ va aller de 0 jusqu'à R, θ va aller de 0 à 2π, et puis Z, il va aller à moins h sur 2 à plus h sur 2. Donc au final, cette intégrale triple s'écrira. Donc la masse volumique, mu, l'intégrale de 0 à R, l'intégrale de 0 à 2π, et l'intégrale de moins h sur 2 à plus h sur 2. Finalement, je vous rappelle que dm, ça va être égal à ρ dθ dρ dz. D'accord? Et donc du coup, on va avoir du ρ fois ρ au carré, donc ça fait ρ au cube, multiplié par rien. Ici dz, dθ et dρ. Donc au final, si je calcule tout ça, je vais obtenir que c'est égal à mu R puissance 4 divisé par 4 fois 2π fois h. Alors la masse de ce cylindre, je vous rappelle que c'est pi r carré fois z multiplié par la masse volumique, donc c'est mu fois pi r carré fois h. Et donc si je divise par ça, je vais obtenir que c, ça sera égal à la masse fois du r carré sur 2.
Donc ça c'est le premier calcul. Alors c'est un calcul qu'il faut savoir mener, mais le répéter c'est fastidieux, donc je vous conseille de le faire qu'une fois, et puis être bien sûr de le maîtriser. En ce qui concerne les autres grandeurs, je vous rappelle que sur le A, ça va être du y carré plus z carré dm, donc finalement au bout du compte, si je mène ce calcul sur z carré, parce que le x carré ça sera la moitié de l'ensemble, donc sur le z carré, si je fais l'intégrale sur le volume de z carré dm, eh bien j'obtiens quelque chose qui va être égal à m h carré sur 12. C'est quelque chose de très connu que je vous invite à faire tranquillement, puisque je n'ai pas du x carré, je n'ai pas du y carré, donc ça va être l'intégrale sur ces bornes-là, de z carré. Et donc ça se fait assez bien, donc du coup la matrice d'inertie, donc cette matrice d'inertie, au point G, dans S, ben, ça s'écrira donc du mr carré sur 4, plus mh carré sur 12, pardon. Donc après c'est le même, mr carré sur 4, plus mh carré sur 12, et puis mr2 sur 2. Et là on a la matrice d'inertie sur un cylindre. Si maintenant je souhaite exprimer cette matrice d'inertie au point O, eh bien on va appliquer le théorème de Huygens. Donc le théorème de Huygens, il est important de voir que finalement la seule chose ici, c'est la distance sur z. Et cette distance sur z, c'est h sur 2. Donc il n'y a aucune modification sur la zx et aucune modification sur la zy. Conclusion, ce théorème de Huygens, qu'est-ce qu'il va nous écrire? Il va nous dire que la matrice d'inertie au point O du solide S va s'écrire la matrice d'inertie du point G au solide S, plus une matrice qui prendra donc les distances. Donc je vous rappelle que ça va être donc du m, donc ici là, du m fois la distance y au carré plus z au carré. Donc comme le y est nul, on va retrouver que du z. Et donc on va avoir du m h carré sur 4, parce que c'était h sur 2. Pareil ici, du m h carré sur 4. Et puis ici, du 0, puisque sur x et y, il n'y a rien. Et comme on multiplie toujours par des x, y et z aléatoirement, enfin pas aléatoirement, mais de façon alternative, donc ici, je vous rappelle que ça va être la distance au point d'application avec les coordonnées x, y, donc mxy, mxz, et ici myz, sachant que ce sont symétriques. Donc ici, comme le x et les y sont nuls, on va avoir des zéros dans ces trois positions de la matrice. Et voilà comment on calcule et on applique le théorème de Huygens.